Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la mini-série de TF1, l'été 36, qui est passé récemment. Voilà, donc sur TF1. Alors donc c'est donc une coproduction de Quadrama, de TF1, de la société belge, la compagnie cinématographique Panache Production, de Movitax, Invest, BNP Paribas, Fortis, Film Finance, RTL Belgium, donc voilà, RTL TV et RTL Play, réalisé aussi en association avec Netflix. Ouais, c'est long, vraiment. Il y a beaucoup de monde derrière tout ça. Donc voilà, derrière cette série. Alors donc c'est une série franco-belge réalisée par Fred Garson, d'après donc un scénario de Marie Decher et Catherine Touzette. Voilà, diffusé donc en Belgique à partir du 29 avril 2026 sur RTL TVI, puis en Suisse à partir donc du 12 mai 2026 sur RTS 1, et en France passera donc en dernier à partir donc du 18 mai 2026 sur TF1. Voilà. Alors je vais être très honnête, je l'ai pas regardé sur RTL TVI alors que je suis belge. Voilà, j'étais même pas du tout au courant que RTL passait cette série là. Voilà. Après donc il faut savoir que la série a été présentée au Festival Sérimania de 2026 à Lille. Voilà. Et au total, c'est un nombre de 6 épisodes de une durée de 52 minutes au total. Voilà, normal, on va dire. Normal. Or donc, l'été 36, eh bien, on suivra bien durant les années de l'été de 36, voilà, 1936. Pour la première fois de leur vie, des salariés profitent donc des congés payés et débarquent sur la Côte d'Azur. Ils vont donc côtoyer les classes bourgeoises, et au milieu de cela, il y a 4 femmes donc qui vont être au milieu de différents problèmes liés à un meurtre, surtout survenu donc dans l'hôtel de luxe Riviera. Voilà. En plus de ça, la moitié est, disons qu'il y en a deux là-dedans, c'est la famille, voilà, qui sont séparés, ça s'entend plus du tout. Et là-dedans il y a d'autres sœurs par contre qui, deux sœurs donc voilà, qui eux ont rien du tout à voir avec la famille de Bourges. Une qui travaille donc à l'hôtel, qui est Nolwenn Leroy, une qui joue les flics mais qui n'est pas vraiment flic, voilà. Une donc qui elle par contre est Bourges, et une donc qui est par contre sa frangine, et qui la frangine donc de la riche, et qui elle par contre a choisi un tout autre destin. Voilà, la vie de personne travailleur, on va dire, de cette époque-là. Force, c'était pas facile à cette époque-là, je pense. Donc voilà, on retrouvera plusieurs têtes, plusieurs personnes, plusieurs actrices, acteurs, tels que Nolwenn Leroy, Sophia et Saidi. Alors ces deux personnalités venues de la Starac. Alors Nolwenn, je pense que tout le monde la connaît. Voilà, ça a été une des gagnantes de la Star Academy. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Grande gagnante donc de la Star Academy. Alors je crois que c'est la 3e ou 4e saison, je me souviens plus trop. Ou peut-être 2e. Ça remonte. Et je l'ai vu, mais ça remonte. Voilà. Ça fait très longtemps. Sophia et Saidi, donc elle a fait partie aussi de la Star Academy, mais ça remonte à très longtemps aussi. Voilà, elle est devenue actrice. Je sais que j'ai déjà vu des trucs avec elle. Elle a fait par exemple aussi Les Combattantes, série TF1. Elle a fait Aïcha, Overdose, La Promesse en 2021 par exemple, Anti-Gang, La Relève, Anti-Gang, etc. Donc voilà quoi, vraiment elle a fait plein de trucs. Hein. Elle, Sophia et Saidi, il y a forcément moyen que vous l'aviez vu donc dans différents trucs. Par contre Nolwenn Leroy, totale découverte en tant que film. Apparemment elle a déjà fait d'autres trucs. J'étais pas trop au courant. Voilà, Brocéliante ou Brocéliante, je sais pas du tout ce que c'est. Série TF1. J'étais pas du tout au courant qu'elle avait fait une série auparavant. Voilà. Et plutôt surpris par son jeu d'acteur. Pas si mauvais que ça. Voilà. Après on retrouvera aussi Miu Miu, star des années. Ancienne star des années. Des vieilles années en fait, hein, d'ailleurs Miu Miu. Voilà. Puisque ouais, c'est plus années 80, Miu Miu. Voilà.
Et on retrouvera aussi donc d'autres personnes telles que Arnaud Binard, Simon, je saurais pas dire son nom, et Erlacher, je sais pas du tout comment ça se prononce, Assad Bounab, Constance Dolé, etc., etc. Voilà, on retrouvera quand même pas mal d'acteurs. Alors donc, on va dire que c'est un peu une sorte de Cluedo, la série. Voilà, on va se poser un peu la question. Qui a tué, qui tue dans l'hôtel, pourquoi il y a des meurtres dans cet hôtel, sachant en plus qu'il n'y en a pas un, mais ça je vais vous laisser découvrir. Donc ça c'est la question que beaucoup de gens vont se poser, voilà, ça travaille un peu, on se pose des questions sur pas mal de points. Est-ce que les 4 femmes ont un rapport avec le meurtre? Est-ce qu'elles ont tué ou non? Tel mystère. Voilà, ça c'est un peu le truc. Alors très sincèrement, c'est pas mauvais pour une mini-série. Moi j'ai bien apprécié. Voilà, bonne mini-série, assez intéressante, intrigue assez intéressante aussi. Voilà, encore une fois, j'ai découvert Nolwenn Leroy sur une nouvelle facette que je connaissais absolument pas, le cinéma. Je savais pas du tout qu'elle était capable d'être actrice. Alors bon, après, elle a appris à la Starac, donc c'est pas vraiment étonnant, un cours de théâtre, etc. Et à l'époque, c'était Oscar Sisto, à l'ancienne. Donc ouais, vraiment Oscar, ouais, c'était quelque chose à l'époque. Donc ouais, pas vraiment étonnante au niveau théâtral, mais par contre, niveau cinéma, série, etc., assez impressionné, je dois être honnête. Alors très sincèrement, la série est pas mauvaise, vraiment pas mauvaise, voilà. Après, c'est pas non plus une série extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Voilà, il y a des bons trucs, il y a des bons délires. Moi j'ai bien apprécié. Il y a une bonne intrigue, il y a une bonne histoire. Les acteurs sont plutôt bons, plutôt convaincants sur certaines choses. Alors, par contre, à niveau des accessoires, faut en parler. Il y a des accessoires, ça n'a rien à voir avec les années 30. Voilà. Ouais. J'ai repéré. Je suis pas né là-dessus. J'ai fait mes recherches sur certains accessoires. Voilà, j'ai demandé à quelques personnes qui regardaient, on a fait des recherches, rien à voir avec les années 30. Voilà, on est loin des années 30. C'est plus années parfois 60, 70, 70, voilà. Peut-être limite certains trucs 50, 80. Ouais, voilà, sur certaines choses. On est bien éloigné. Voilà, donc certains vêtements, etc., ça n'a rien à voir avec les années 30. C'est peut-être le seul défaut que je vais dire là-dessus, voilà, où on a repéré la chose avec la personne avec qui j'ai regardé ça, donc voilà, on a repéré la chose, on a un petit peu bugué, on était en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça n'a rien à voir avec les années 30, on est loin des années 30, donc voilà, ça il faut quand même le dire. Alors oui, bien sûr, ça parle un petit peu du début de la guerre, Deuxième Guerre mondiale à ce niveau-là, bien sûr on en parle de tout ça, bien sûr on en parle des Allemands, donc voilà, on commence à en faire référence, puisque ça commence à rentrer, tout ça, donc oui, il va y avoir des références pour ceux qui se demandent à ce niveau-là. Sinon donc, dans l'ensemble, que dire de plus? Bon, les musiques sont quand même plutôt chouettes, voilà, les musiques sont plutôt chouettes, j'ai bien apprécié. L'ambiance est quand même plutôt bonne, ça faut dire les termes là-dessus, encore une fois, c'est pas mauvais, c'est très bien joué, très très bons acteurs. Encore une fois, Nolwenn Leroy m'a beaucoup impressionné. Je connaissais pas du tout. Je connaissais les autres, mais je connaissais pas plus Nolwenn que ça. Voilà. Miu Miu, ouais, bon, c'est Miu Miu, on connaît, tout le monde connaît. Voilà, si vous avez grandi dans les années 80, 90, 90, je pense que beaucoup de gens ont vu des films avec Miu Miu. Voilà, c'était une grande star à l'époque. Après, elle a été un peu perdue de vue, je vais dire. Donc voilà, la revoir dans une mini-série TF1, pourquoi pas. Après, bon, ces 6 épisodes, ça va quand même plutôt vite, donc ça c'est quand même plutôt cool là-dessus. Encore une fois, si vous regardez, ça va quand même assez vite. Voilà quoi. C'est pas, encore une fois, c'est pas la The Big série de ouf, mais c'est pas mauvais. Voilà, c'est plutôt chouette. TF1, encore une fois, je l'ai déjà dit plus d'une fois, sort un peu les dos des fesses et change un petit peu des séries un peu à la concon, style Joséphine Ange Gardien ou Camping Paradis. Voilà, après hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont proposer toujours dans le futur. Faudrait peut-être commencer par contre à changer certaines têtes, parce que c'est vrai quand même que on commence beaucoup à voir toujours les mêmes têtes. Et ça c'est quand même assez intéressant par contre d'avoir eu de nouvelles têtes pour cette série là. Voilà, c'est tout ce que je demande. C'est le seul changement. Et peut-être 2-3 petits trucs. Commencer aussi à changer de style de série, peut-être. Parce qu'on tourne beaucoup sur les séries style à l'ancienne. Voilà. Et ça, c'est peut-être le seul truc. Faudrait peut-être commencer un petit peu à changer, voir un petit peu ce qu'on peut faire, etc. Je pense clairement qu'il y a
des thèmes qui peuvent être abordés un peu mieux, quoi. Je pense clairement que TF1 a les moyens, voilà, d'apporter de nouvelles choses, mais c'est quand même assez intéressant. C'était pas une mauvaise série, j'ai passé un bon moment, voilà, j'ai regardé, j'ai bien apprécié. Par contre, les pubs, atroces, comme d'habitude, TF1. Donc voilà, après le premier épisode. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. Voilà, si vous avez du temps, regardez ces 6 épisodes, ça va quand même plutôt vite. J'ai passé un bon moment, c'était plutôt cool. Acteurs, certains que j'ai découvert, qui je connaissais pas dans l'acting, incroyable. Voilà, j'ai bien apprécié, encore une fois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour parler d'une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.